Bonjour, vous êtes en train de prendre un verre avec un ami étatiste, de droite ou de gauche. Comme c'est un ami, il ne vous insulte pas, c'est une bonne chose. Et comme il est étatiste, il vous dit « Non, tu sais, moi aussi j'aime la liberté. Mais la liberté sans limite des libéraux, où chacun fait ce qu'il veut, ce n'est pas une bonne chose. Il faut des règles pour que la société fonctionne. Sinon c'est le chaos, la jungle. Les libéraux et leur société sans règles est complètement utopique. » En fait, les libéraux sont bien d'accord, il faut des règles pour vivre en société, il faut des règles de juste conduite, il faut du droit, mais ils ne confondent pas ces règles de juste conduite avec des commandements politiques, avec des ordres politiques. Respecter la liberté des autres, respecter la propriété des autres, respecter la sécurité des autres, respecter sa parole, respecter ses contrats, faire face à ses responsabilités lorsqu'on a causé des dommages en ne respectant pas la liberté, la propriété, la sécurité des autres. Donc ça, c'est les principes généraux de règles de juste conduite en société, qui sont ensuite déclinés en des multiples règles, des multiples lois, soit par la jurisprudence, soit par le législateur. Les règles de juste conduite, c'est un petit peu comme la règle de circulation. Les règles de circulation, elles ne disent pas avec quelle voiture vous devez rouler, à quelle heure vous devez partir, quelle couleur, avec qui, pourquoi, comment. Elles se contentent de poser des règles communes sur la route, d'égal à égal, pour savoir comment cohabiter, conduire à droite, respecter la priorité à droite, s'arrêter devant un passage piéton. C'est des règles qui sont posées, qui sont des règles générales, des principes généraux, et qui permettent d'éviter d'avoir des accidents, et quand il y en a, de savoir déterminer qui est responsable de cet accident. Il y a donc des règles, et il y a aussi une grande liberté. Et l'État a un rôle dans ce schéma, le rôle de faire appliquer ces règles. Les règles de juste conduite ne permettent pas donc de faire des objectifs grandioses pour toute la société, une planification générale pour marcher en rang vers un objectif déterminé par les politiques. Elles ont un objectif qui est pourtant très ambitieux, faire régner la justice entre individus, libres et égaux en droit. Les commandements politiques sont, eux, d'une nature très différente des règles de juste conduite. Là, il ne s'agit plus de faire régner la justice entre individus libres et égaux en droit. Il s'agit de permettre à des individus de donner des ordres aux autres individus. Il n'y a plus d'égalité en droit, il y a des individus qui donnent des ordres, il y en a d'autres qui obéissent, une organisation pyramidale, un peu comme un général donne des ordres à son armée, et donc il y a ceux qui dirigent. Alors, ceux qui dirigent peuvent être élus démocratiquement, mais ça peut être aussi une oligarchie, ça peut être aussi une tyrannie. Et donc il y a ceux qui dirigent, et il y a ceux qui obéissent aux ordres. Avec les commandements politiques, l'État n'est plus un agent de police qui fait régner l'ordre entre individus libres et égaux en droit, il devient le sergent instructeur de la société, il aboie des ordres. Bande de citoyens couilles molles, vous êtes là pour obéir. Vous êtes des larves, incapables de décider par vous-même. Cotisez à mon assurance maladie. À ma caisse de retraite. Subventionnez cette entreprise. C'est film. Ces syndicats. Le petit souci, c'est que nous ne sommes pas des bidasses, la société n'est pas une caserne, et les politiciens ne sont pas des sergents instructeurs. Ils n'en ont ni la légitimité, ni le talent, ni les compétences. Donc les règles de juste conduite et les commandements politiques sont d'une nature qui est très différente. Elles portent toutes les deux noms de loi, mais elles sont d'une nature qui est très différente. Les règles de juste conduite, c'est le socle d'une société libre. Et les lois de commandement, les commandements politiques, c'est la route vers la servitude. Alors il faut sans doute parfois des commandements politiques, mais l'essentiel des lois devrait être des règles de juste conduite que l'on peaufine petit à petit pour les rendre de plus en plus justes. Le terme de loi recouvre donc des règles de juste conduite, des directives permettant aux politiciens de diriger une organisation, l'État, ce qui est parfaitement légitime, mais ne s'arrêtant pas en si bon chemin, les politiciens ont aussi fait des directives, des commandements permettant de diriger la société. Comme le tout s'appelle des lois dans le langage commun, elles sont supposées avoir la même légitimité. La loi interdit le vol, le meurtre, le viol. La loi commande aussi de subventionner un syndicat. Le tout avec la même aura. C'est tout bénéfice pour les politiciens qui adorent donner des ordres ou distribuer l'argent des autres. On appelle le tout des lois, et cela vient du fait qu'on a voulu conférer aux règlements d'organisation le même prestige et le même respect qui sont attachés aux règles universelles de juste conduite. C'est ainsi que les organismes gouvernementaux ont pu réclamer des citoyens privés
l'obéissance à des ordres visant à des objectifs spécifiques.